Hello hello, bienvenue dans ce 15e jour de notre programme Reconnexion. J'espère que tu es en pleine forme. Au cas où, moi c'est Gaëlle, tu es sur la chaîne de Yoga by Need Spirit. Et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va bouger. Alors attrape une tenue confortable, ton tapis, et on est parti. Avant de commencer, encore une fois, félicitations, on entame la 3e semaine de ce programme et tu es toujours là, donc bravo à toi. Donc tu l'as vu dans le titre, on va bouger aujourd'hui, ça change un peu de nos pratiques yin-yang et yin des derniers jours. Rappelle-toi, on a vu plein d'options dans les cours précédents. À tout moment, tu prends ces options si ce sont celles qui sont les plus adaptées pour toi. Il n'y a pas besoin de faire un chien tête en bas. Si aujourd'hui le chien tête en bas, c'est pas OK, on fait un 4 pattes à la place. Les planches, elles peuvent être sur les genoux, sur les orteils, c'est toi qui vois. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. La bonne, c'est la tienne. Donc vraiment, écoute ton corps, écoute ce qu'il a à te dire. Je pense que là, en fait, dis donc, 15e jour, c'est la moitié du programme en fait. Donc, je pense que cette reconnexion, elle a quand même dû bien commencer et que tu dois sentir un peu plus les choses en toi. Donc vraiment, écoute-toi, c'est important. Donc, installe-toi dans une posture assise confortable, quelle qu'elle soit. Viens relâcher les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Tu peux laisser les yeux se fermer ou ton regard se flouter vers le sol. À nouveau, prends ce qui est le plus confortable pour toi, là tout de suite, maintenant. Et sur une grande inspiration, peut-être en gardant les yeux fermés, tu vas venir ouvrir les bras par les côtés et monter les bras vers le ciel. Viens entrelacer les 10 doigts, retourne les paumes de main vers le plafond. Et on va venir s'étirer un petit peu d'un côté, de l'autre. Respire ici, observe les sensations dans les côtés du buste, dans les hanches. Et puis sur une expiration, viens relâcher les bouts des doigts vers le sol en passant les bras par les côtés. Ok, on refait ça encore une fois, juste on va changer le croisement des doigts quand on arrivera en haut. Inspire, monte les bras par les côtés, change le croisement quand on te relâche les 10 doigts, retourne les paumes de main vers le plafond, je sais, oui, ça fait bizarre. Et à nouveau, on vient bouger un petit peu d'un côté, de l'autre. Et sur une expiration, libère le croisement des doigts et viens relâcher par les côtés les bouts des doigts vers le sol. Tout doucement, laisse les yeux s'ouvrir si ce n'était pas déjà fait. On va venir trouver une posture à 4 pattes. Donc, prends le temps de t'installer dans ton 4 pattes. Tu te souviens, les genoux à peu près au-dessus du bassin, tibia parallèle, coup de pied sur le tapis. N'hésite pas à avancer légèrement les mains. À vérifier ton ancrage au sol au niveau de ses mains. Est-ce que tu peux gripper le sol avec les mains? Est-ce que tu as bien mis du poids de corps au niveau de la base de ta paume de main, mais aussi au niveau des articulations sous les doigts? Et sur une inspiration, tu vas venir creuser le dos, regarder vers l'avant. Et à l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire pour creuser le dos, regarder vers l'avant. Et expire pour arrondir le dos et relâcher la tête. Et sens ce qui se passe au niveau de ton ventre quand on fait ça. Inspire, creuse le dos. Regarde vers l'avant. Et expire pour arrondir le dos, relâcher la tête. Inspire, reviens dans un dos neutre. Viens crocheter les orteils ici. On va marcher les mains vers les genoux, comme toujours. Soit tu t'assieds complètement sur les talons, soit tu restes vers l'avant. On vient bouger les poignets, donc les deux en même temps, ou un après l'autre, c'est toi qui vois, dans un sens, dans l'autre. Et on vient retrouver un 4 pattes. Décrochette les orteils, tu peux tapoter un petit peu les coups de pied. Et puis, à nouveau, on va crocheter les orteils, repousser dans les paumes de main, monter les fesses vers le plafond, chien tête en bas. Donc tu te souviens, si jamais ce chien tête en bas, c'est pas OK, tu peux monter dans ton chien tête en bas, redescendre, le faire plusieurs fois, ou rester à 4 pattes si c'est quelque chose qui te semble plus judicieux aujourd'hui. On prend le temps de t'installer dans ce chien tête en bas.
Et puis repousse bien le sol avec les mains. Plie peut-être un peu plus les genoux pour monter un peu plus le bassin vers le haut. Et si c'est OK, éventuellement, tu laisses les jambes se tendre et les talons se diriger vers le sol. Si c'est pas OK, garde les genoux pliés. Ce qui nous importe surtout, c'est d'aligner le dos et les bras. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis viens regarder entre les mains. Et on va faire des tout petits pas pour venir jusqu'à l'avant du tapis. Un pas après l'autre. N'hésite pas à écarter les pieds à la largeur du bassin quand tu es arrivé en haut du tapis. S'il y a besoin de plier plus les genoux, vas-y. Et ici, on peut attraper les coudes opposés et venir se balancer d'un côté, de l'autre. Relâche complètement le dos, relâche complètement la tête. Et puis relâche les bouts des doigts vers le sol. Ramène les mains sur les cuisses, les coudes contre le buste, un peu comme tu te souviens, hein, les jambes d'une sauterelle. À l'inspire, on va allonger le dos, allonger la nuque comme si on voulait ramener le buste parallèle au sol. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir avoir un dos neutre. Donc si jamais tu sens que tu as les épaules qui sont vers l'avant, vois si tu peux redégager les épaules loin des oreilles et ouvrir un petit peu le haut de la poitrine. Donc on inspire ici et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Sur ta plus grande inspire, ancre bien les pieds dans le sol et par la force des pieds dans le sol, viens dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. On vient se redresser, trouver notre posture de la montagne. On va commencer pieds écartés à la largeur du bassin, paume de main vers l'avant. Tu te souviens, cette posture de la montagne, elle est dynamique. On ancre les pieds au sol pour pouvoir engager les jambes, engager le centre du corps. Toujours épaules dégagées loin des oreilles, paume de main vers l'avant, les bras solides jusqu'au bout des doigts et on regarde un point fixe devant soi. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Viens entrelacer les 10 doigts et garde les index pointés vers le plafond. Sur une expiration, on va venir se pencher vers la droite. Donc si je me mets face à toi, on vient se pencher vers la droite. Du coup, les hanches partent légèrement vers la gauche. On cherche à étirer le côté gauche du corps. Je me remets vers l'avant. Inspire ici. Et expire, reviens. Inspire à nouveau, allonge le buste vers le haut. Et expire, on vient se pencher de l'autre côté. Donc cette fois-ci, les hanches partent légèrement vers la droite et les bras vers la gauche. Et on revient au centre. Expire, relâche les bras le long du corps. Posture de la montagne à nouveau. Et inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plie les genoux et plonge sur les jambes. Inspire, demi-flexion avant. À nouveau, les mains sur les cuisses, on allonge le dos, on allonge la nuque. Vois ce qui se passe au niveau de tes jambes. Tu pourras peut-être à un moment donné venir les tendre, peut-être pas, peu importe. Expire, plonge sur les jambes. Inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Expire, pied gauche à côté du pied droit, chien, tête en bas. Inspire pour dérouler la colonne. On vient dans une planche et on va la prendre sur les genoux. Donc pose les genoux sur le sol. À l'expire, tu plies les coudes en contrôle, tu relâches ni le ventre ni les bras. On vient déposer tout le corps sur le tapis. Pointe les pieds. Inspire dans un cobra. Engage le bas de ton dos. Si tu as un doute, tu sais toujours, on soulève les mains. Et à l'expire, on vient retrouver un chien tête en bas. Tu peux presser pour venir à quatre pattes, puis remonter dans ton chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, viens regarder entre les mains, dépose le pied droit entre les mains. Le pied gauche rejoint le pied droit. Inspire ici à nouveau, demi-flexion avant. Les mains sur les cuisses, on allonge le dos, on allonge la nuque. Et expire pour plonger sur les jambes. Ancre les pieds au sol. Inspire, viens te redresser directement. Les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Ok, on va recommencer quelque chose de similaire. Si jamais les options que je te propose dans cette deuxième version ne sont pas ok pour toi, reprends les premières, adapte, c'est toi qui sais. Allez, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Ici, on va à nouveau entrelacer les 10 doigts, mais tu te souviens, tu changes la prise, tu pointes les index vers le plafond. Et cette fois-ci, sur l'expire, on va commencer par se pencher vers la gauche et envoyer les hanches légèrement vers la droite.
Inspire ici. Expire, reviens au centre. Inspire, grandis-toi à nouveau au centre. Et expire, penche le buste vers la droite, les hanches légèrement vers la gauche. Inspire ici. Et expire, reviens au centre. Inspire pour te grandir. Et expire, relâche les bras le long du corps, à nouveau posture de la montagne. Si c'est ok, éventuellement on peut changer au niveau des pieds et ramener les deux pieds ensemble. Donc les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Si jamais ça c'était pas stable, réécarte les pieds l'un de l'autre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. À l'expire, on vient plonger sur les jambes. À l'inspire, demi-flexion avant, tu peux garder les mains sur les cuisses ou alors peut-être les ramener sur les tibias quand tu allonges le dos et que tu allonges la nuque. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. À l'inspire, on envoie le pied gauche loin derrière. Expire, pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Et sur une inspiration, on vient dérouler dans la planche. Et là, cette fois-ci, peut-être qu'on reste dans cette planche sur les genoux. Expire en contrôle, avec ou sans les genoux au sol. Tu plies les coudes et on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. À l'inspire ici, tu as le choix. Tu peux reprendre un cobra. Ou alors, si tu veux tester, il y a l'option du chien tête en haut. Là, peut-être descends un tout petit peu les mains, plus vers le bas de tes côtes. Presse dans les coups de pied, presse dans les mains. Et là, inspire, décolle tout. Il n'y a plus que les coups de pied et les mains sur le tapis. Le bassin est relâché vers le sol. Si jamais ça, c'est pas ok, cobra. Et sur une expiration, on va retrouver son chien tête en bas. Donc tu peux à nouveau passer par le quatre pattes, par une planche, comme tu veux. On a une grande inspiration ici. Une grande expiration. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, tu viens déposer ton pied gauche entre les mains et le pied droit rejoint le pied gauche. Inspire à nouveau, demi-flexion avant. Peut-être les mains sur les tibias, sinon elles sont toujours sur les cuisses. Expire, flexion avant. Inspire pour venir te redresser, les deux pieds bien ancrés au sol, les mains vers le ciel, peut-être les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Ça va? T'oublies pas, tes options sont les bonnes. D'accord? Pour le dernier round, on va pas s'étirer de chaque côté, on va partir directement dans une planche au lieu du chien tête en bas. Si jamais ça c'était pas ok, tu sais toujours. Déjà la planche elle peut être sur les genoux ou alors tu peux prendre un quatre pattes. D'accord? Donc, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Inspire pour te redresser à moitié. Main sur les cuisses, main sur les tibias. Et expire directement dans une planche. Donc tu plies bien les genoux, main à plat sur le sol. Pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. On est dans une planche ici. N'oublie pas qu'elle peut être toujours sur les genoux. Ici, au choix, sur une expiration, tu vas plier les coudes, descendre complètement à plat ventre. Ou peut-être plier les coudes, descendre à moitié. Et sur l'inspire, cobra ou directement un chien tête en haut, le bassin est hors du sol. Tu n'as que les coups de pied et les mains sur le tapis. Si ça c'est trop compliqué, prends les autres options. Je donne des options parce que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre ce programme et les niveaux sont très variés. Donc prends ce qui te va mieux. Et à l'expire, on vient retrouver un chien tête en bas. N'hésite pas à repasser par le quatre pattes, à même rester dans le quatre pattes s'il y a besoin. Réinstalle-toi. Donc, soit dans ce chien tête en bas, soit autre chose. On a 3 respirations ici. Donc, ancrage des mains au sol. N'hésite pas à plier les genoux pour monter peut-être un peu plus le bassin vers le plafond s'il y a besoin, avant d'éventuellement retendre les jambes et de descendre les talons vers le sol. Et après ta 3e expiration, tu vas venir regarder entre les mains et on va à nouveau faire des tout petits pas pour venir regagner l'avant du tapis. Écarte les pieds, largeur du bassin. Main sur les tibias ou sur les cuisses. Inspire, redresse-toi à moitié. Et expire pour plonger sur les jambes. Ici, on va venir écarter les pieds à la largeur du tapis,
orteils tournés vers l'extérieur. On va venir prendre notre posture de la guirlande ou notre mini squat. Donc plie les genoux de chaque côté. À toi de voir si les talons restent sur le sol ou si tu es surélevé et s'il y a besoin de rapprocher les pieds. Tu sais, hein. Vois ce qui est le mieux pour toi. On vient juste bouger ici, mettre un petit peu de mouvement dans les hanches. Et puis on va revenir dans une flexion vers l'avant. Donc redépose les deux pieds au sol, ramène les largeurs du bassin. Remonte les fesses vers le haut. Viens sur les mains, sur les tibias ou sur les cuisses. Inspire, allonge la colonne. Et expire, plonge sur les jambes. Viens déposer les deux mains sur le tapis. On envoie le pied droit derrière, le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Ici, pour changer, on va inspirer et commencer par lever la jambe gauche vers le ciel. Yes. À l'expire, tu vas venir déposer le pied gauche entre les mains. Monte sur les bouts des doigts, on est solide dans les deux pieds. Et sur une inspiration, on vient se redresser les deux bras vers le ciel, fente haute. Donc prends le temps de t'installer dans ta fente haute. Si jamais les bras vers le ciel, c'est pas stable, les mains sur les hanches, ça marche hyper bien aussi. Donc vois la variation qui te convient. Et sur une expiration, on va aller déposer le pied à l'arrière et venir ouvrir les bras de chaque côté, guerrier 2. Tu te souviens, on engage bien le fessier à gauche pour garder le genou dans son alignement. Bras parallèles au sol, épaules relâchées loin des oreilles, on regarde vers le majeur à l'avant. Ici, attention, on va garder les jambes comme elles sont, elles ne vont pas bouger. Donc ça veut dire que tu vas garder ce genou-là plié. Je sais, ça fait bosser le quadriceps, c'est le but de la manœuvre. Sur une inspiration, tu vas retourner la paume de la main gauche vers le plafond. Relâcher la main droite sur la cuisse droite, monter le bras gauche vers le ciel et venir te pencher vers l'arrière. Replie le genou gauche au cas où tu aurais un doute. On va chercher à étirer le côté gauche du corps. Une grande inspiration, donc ici. Une grande expiration. Et prochaine inspiration, on vient se redresser et directement on vient déposer les deux mains de part et d'autre du pied gauche. On repasse sur les orteils du pied droit, repousse dans les deux mains pour retrouver un chien tête en bas. Ici, même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche, lève la jambe droite vers le ciel. Je me fais prendre à mon propre piège. Expire, viens déposer le pied gauche entre les mains. Monte sur les bouts des doigts, vérifie que tu es stable dans tes deux pieds. Et sur l'inspire, fente haute de l'autre côté. Donc pareil, hein, toujours l'option des mains sur les hanches si on sent qu'on n'est pas stable. Ici, sur une expire, viens déposer le pied gauche à l'arrière, relâche les bras parallèles au sol. Pense à engager ce fessier à droite. Si tu mets ta main ici, tu dois sentir que le muscle est contracté. Plie bien le genou droit, allonge la jambe gauche derrière. Sur une inspiration, tes jambes ne vont pas bouger. Retourne la paume de la main droite vers le haut. Descends la main gauche sur la cuisse gauche. Inspire pour monter le bras vers le plafond et vers l'arrière. Et pareil, replie le genou droit si tu avais un doute. En général, on a tendance à fendre un peu la jambe parce que c'est intense dans le quadriceps. Et sur une expiration, on vient redéposer les deux mains sur le tapis, repasse sur les orteils du pied à l'arrière. Ici, on va venir prendre une planche, donc à toi de voir sur les orteils, sur les genoux, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Inspire ici et à l'expire, tout le corps sur le sol où tu plies à moitié, ça s'appelle Chaturanga. L'inspire, c'est pour ton cobra ou ton chien tête en haut. Et l'expire, elle est pour un chien tête en bas. Une grande inspiration ici en chien tête en bas. Une grande expiration. Et puis tout doucement, viens relâcher les genoux sur le tapis. Décrochette les orteils, envoie les fesses vers les talons, posture de l'enfant. Viens relâcher le front vers le sol. Les bras peuvent revenir le long du corps. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. Inspire à nouveau. Expire, relâche. Et sur la prochaine inspiration, viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Dépose les pieds d'un côté, viens t'asseoir sur le tapis. Viens t'installer au centre du tapis. Les pieds écartés, largeur du bassin, genoux pliés. En contrôle, en engageant le centre du corps, on vient tout doucement descendre une vertèbre après l'autre, le dos sur le tapis. Relâche les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Ramène les pieds à peu près derrière les fesses.
Donc tu te souviens, on va prendre notre demi-pont. Donc les genoux continuent à regarder vers le plafond. Inspire, presse dans les pieds, monte le bassin vers le ciel. Et expire une vertèbre après l'autre, redescends le bassin sur le sol. On fait ça encore 2 fois. Inspire, monte le bassin vers le ciel. Expire, redescends le bassin sur le tapis. Dernière fois, presse dans les pieds, inspire, monte le bassin vers le ciel. Et expire, redescends le bassin sur le sol. Garde les pieds où ils sont, tu peux juste venir bouger les genoux d'un côté, de l'autre, comme un mouvement d'essuie-glace. D'ici, on va venir prendre directement notre torsion. Donc la prochaine fois que tes genoux sont vers la droite, tu peux rester là, ou éventuellement ramener ton pied droit à l'extérieur du genou gauche, un peu au niveau de la cuisse ici. Et les bras peuvent venir en croix ou en cactus. Voilà ce qui est le plus confortable pour toi. On cherche une sensation d'étirement quelque part sur le côté gauche. Si tu avais passé ton pied droit à l'extérieur de ta jambe gauche, redépose le pied droit sur le tapis. Remonte les genoux vers le plafond. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, les genoux tombent vers la gauche. Tu peux rester là. Ou peut-être ramener le pied gauche à l'extérieur du genou droit au-dessus de la cuisse droite. Et on respire ici à nouveau. Et évidemment, si cette version de la torsion ne convient pas, prends celle qui est la mieux pour toi. Et puis on redépose le pied gauche sur le sol s'il n'y était plus. Remonte les genoux à la poitrine. Un genou après l'autre. Ramène les mains derrière les genoux, là, au niveau du bas des cuisses. Écarte les genoux l'un de l'autre. Flexe les pieds et comme si tu voulais presser le plafond avec tes pieds, mais en gardant les genoux pliés vers toi. Donc c'est une variante de la posture du bébé heureux. On va rester là aujourd'hui. Presser le dos dans le tapis. Peut-être ramener légèrement le menton vers la poitrine pour allonger un peu plus la nuque. Longues inspires, longues expires ici. Et puis tout doucement, viens relâcher complètement le corps sur le tapis. Toutes tes options pour terminer cette pratique. Où que tu sois, rappelle-toi que tu n'as nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer. Laisse le corps se relâcher une dernière fois ici et maintenant sans effort. Ramène la main droite au centre de la poitrine, la main gauche sur la main droite. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Encore une fois, bravo. Bravo pour tout ce chemin parcouru. Tu peux vraiment être fier de toi. N'hésite pas à me partager ton ressenti sur le voyage jusque-là dans les commentaires. Comme toujours, à lâcher un pouce en l'air si l'aventure t'a plu jusqu'ici. Et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quoi qu'il en soit, moi je te retrouve demain sur le tapis. Alors tiens-toi prêt, tiens-toi prête, je ne sais pas, qui es-tu? Je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour une nouvelle pratique.